C'est au sujet de l'Égypte que les quelques chefs d'État et de gouvernement qui se sont exprimés à leur arrivée ont choisi de parler. C'est notamment le cas du Premier ministre britannique David Cameron, d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Beaucoup de fermeté dans leurs propos, mais également une certaine inquiétude. Écoutez. Nous avons été clairs, l'Égypte doit faire des pas pour prouver que le pays est sur la bonne voie vers la transition. Une voie claire, transparente et crédible. Mais franchement, pour le moment, les mesures sont insuffisantes et elles n'ont pas répondu aux aspirations des Égyptiens. Aujourd'hui, les dirigeants européens doivent montrer qu'ils sont prêts à aider et soutenir cette transition. Nous attendons que les forces de sécurité égyptiennes fassent en sorte qu'en ce vendredi décisif, des manifestations libres et pacifiques puissent se dérouler. Nicolas Sarkozy, lui, a choisi de ne pas s'exprimer à son arrivée à ce Conseil européen, mais on devrait entendre le président de la République à la mi-journée, d'ailleurs aux côtés de la chancelière allemande, a priori plutôt sur ce qui devait être le sujet du jour, c'est-à-dire cette proposition franco-allemande pour renforcer le gouvernement économique européen. On ne peut exclure naturellement qu'ils choisissent également de s'exprimer sur la crise égyptienne. On a entendu ce matin également Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union européenne, celle qui devait être en quelque sorte la ministre des Affaires étrangères, la voix de l'Europe, qui est très critiquée pour sa passivité tout au long de cette crise. Un parlementaire européen la qualifiait même hier d'erreur de casting.